Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers notables et chefs traditionnels de la province de l'Ogooué-Maritime, militantes et militants de l'Union pour la République, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, grande est ma joie, incommensurable est l'honneur qui m'est fait ici à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, de m'adresser au peuple gabonais à l'occasion du premier anniversaire et de la rentrée politique de l'Union pour la République. Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle de 2023 arrive lentement mais sûrement. Et il va nous falloir choisir un nouveau compatriote pour mener à bien le destin de notre pays. 55 ans révolus, politologue diplômé de sciences politiques et de stratégie militaire, président de l'Union pour la République, ancien maire, ancien conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023 et je voudrais ici vous dire en quelques mots par rapport à certains domaines comment j'entends conduire les affaires de ce pays. Le Gabon, notre pays, est, comme vous le savez, en paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi et avant tout l'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Retenez-le bien. Quelle paix y a-t-il dans la vie d'un jeune diplômé, d'un père ou d'une mère de famille sans emploi? Il n'y en a pas. Au Gabon, il y a 1 800 000 habitants, avec un nombre de plus en plus important d'étrangers qui sont, pour la plupart, des sans-papiers, mais qui, paradoxalement, ont tous un travail ici au Gabon, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. Tant mieux pour eux. Sur le petit million de Gabonais que nous sommes, quand on enlève les vieillards, les nourrissons et les enfants de moins de 18 ans, il ne reste approximativement que 500 000 Gabonais en âge de voter et de travailler. Alors, comment comprendre que les dirigeants d'un pays aussi riche, pétrolier, minier et industriel que le Gabon ne parviennent pas à donner du travail à peine 500 000 Gabonais? Comment se fait-il, mes chers compatriotes, qu'il y ait le plein emploi chez les étrangers vivant au Gabon et un taux de chômage de plus de 50% qui ne concerne que les Gabonais eux-mêmes dans leur propre pays? C'est pas normal. En 2023, avec moi comme président, en plus de l'immigration choisie et sélective, la priorité nationale sera appliquée pour donner du travail à tous les Gabonais. Comme dans bien d'autres pays à travers le monde, je compte dans un premier temps mettre en place une législation pour des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Dans un secteur d'activité comme celui du transport, nous pensons et je pense que le métier de chauffeur de taxi, le métier de chauffeur de grumier doit être exercé uniquement par les Gabonais. Un opérateur économique, gabonais ou étranger, pourra acheter et mettre en circulation même une centaine de taxis ou de grumiers, mais les chauffeurs devront obligatoirement être gabonais. Ils disposeront pour l'exercice de leur métier d'une carte professionnelle qui sera délivrée par le ministère gabonais des Transports. Dans le secteur des hydrocarbures, qui concerne particulièrement Port-Gentil et l'Ogooué-Maritime,
ce sera exactement la même chose. Un opérateur économique gabonais ou étranger pourra toujours ouvrir une ou plusieurs stations-service au Gabon, mais les pompistes, tous les pompistes devront obligatoirement être gabonais. Dans le secteur de la sécurité, là aussi, un opérateur économique gabonais ou étranger pourra ouvrir une ou plusieurs sociétés de gardiennage, mais on n'emploiera prioritairement que des Gabonais. Il en sera ainsi avec moi comme président dans presque tous les domaines d'activité pour donner un maximum d'emplois aux Gabonais dans leur propre pays. Je ferai en sorte que même dans les petits métiers, la priorité soit donnée aux Gabonais. Dans ce sens, pour la protection et pour la transmission de nos valeurs à nos enfants, j'estime au Gabon que même le métier de nounou ne doit être exercé que par des jeunes filles de nationalité gabonaise. Elles seront enregistrées et reconnues par l'État qui leur délivrera des certificats d'aptitude après une formation de 3 mois dispensée et encadrée par les puéricultrices du ministère des Affaires sociales. Le marché de l'emploi doit prioritairement être réservé aux Gabonais et aux Gabonaises, même dans les petits métiers. Quand je serai président de ce pays, avec l'aide des partenaires sociaux, je mettrai en place, j'imposerai un système de quotas, de manière à ce que toutes les entreprises exerçant au Gabon aient l'obligation d'avoir à minima, pour les petites entreprises, 50% de travailleurs gabonais, minimum. Pour toutes les moyennes entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum. Et pour les grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais. Ainsi, je voudrais que désormais en République gabonaise, tout Gabonais soit désormais employé en priorité avant de recourir à la main-d'œuvre étrangère. Ce ne sont là, mes chers compatriotes, que quelques exemples pour illustrer la ferme volonté qui est la mienne et celle de l'Union pour la République de mettre en place une politique de plein emploi au Gabon. Il n'y a là rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce qui se fait en France, au Canada, aux États-Unis, aux Émirats arabes et même partout ailleurs en Afrique. En matière d'emploi et de travail, la priorité nationale est un devoir patriotique. Avec Gervais Ondiang comme président de la République, ce sera Gabon d'abord. Avec moi comme président, le ministère du Travail veillera scrupuleusement à ce que tout étranger travaillant en République gabonaise respecte et se conforme d'abord à l'obligation d'avoir un titre de séjour en cours de validité. En dehors des ressortissants de la zone CEMAC, dont nous respecterons les accords de libre circulation, tout étranger qui sera pris en flagrant délit d'exercice d'un emploi sans carte de séjour sera automatiquement arrêté et après avoir purgé sa peine, il sera expulsé vers son pays d'origine. Je le ferai sans état d'âme et avec toute la rigueur nécessaire.
Il y a eu trop de désordre et de laisser-aller dans ce pays. Les entreprises, ici à Port-Gentil ou ailleurs, moi président, qui emploieront des immigrés sans papier au détriment des Gabonais qui veulent travailler, seront sévèrement réprimandés. Les inspections du travail recevront de ma part des instructions extrêmement fermes. Je vous le dis très calmement, mais je vais remettre de l'ordre dans ce pays, aussi bien dans l'appareil judiciaire que dans nos administrations. Je ferai en sorte, croyez-moi, que l'honneur et la dignité des Gabonais soient restaurés, afin que les Gabonais se fassent désormais bien respecter dans leur pays comme autrefois. Les étrangers en règle qui respectent les Gabonais et les lois en vigueur au Gabon sont et restent naturellement les bienvenus. S'ils aiment ce pays qui les a si longtemps accueillis avec fraternité, ils doivent comprendre, et j'espère qu'ils comprendront, que le Gabon est aujourd'hui en difficulté et que le Gabon doit, pour se relever, faire preuve de rigueur et de patriotisme. Toutes les entreprises multinationales installées au Gabon sont et restent des partenaires importants à nos yeux. Je tiens à les rassurer. Avec les grands travaux que nous allons lancer, nous ferons en sorte qu'en améliorant considérablement leur chiffre d'affaires, les entreprises installées au Gabon participent obligatoirement et en retour au bien-être des Gabonais qui veulent travailler chez eux sans être obligés de s'expatrier à contre-cœur partout dans le monde, alors que Dieu, dans son infinie bonté, nous a tout donné pour être heureux, fiers et prospères ici même dans notre pays. Le retour des Gabonais de la diaspora fera par conséquent partie de mes priorités, en offrant à tous les enfants de la République qui sont en exil des opportunités suffisamment attractives, leur permettant de revenir avec joie pour participer au renouveau du Gabon. Mes chers compatriotes, Amen. Mes chers compatriotes, le Gabon est un pays très riche et la prospérité du Gabon doit bénéficier d'abord et avant tout à tout le peuple gabonais. Dans les 9 provinces du Gabon, nous devons relancer notre compagnie nationale Air Gabon. En plus d'Air Gabon, symbole de la fierté du Gabon, nous devons, dans les 9 provinces, en associant génie militaire, santé militaire et ministère des TP, nous devons construire des routes, des écoles, des hôpitaux et beaucoup de nouvelles infrastructures pour donner du travail à tous les Gabonais. Le plein emploi, mes chers compatriotes, n'est pas difficile à réaliser dans un pays d'à peine 1 million d'habitants. Les autres en ont 20, 30, 40, 50 millions. Nous n'avons qu'un seul petit million d'habitants, avec des budgets annuels de plus de 3 000 milliards par an. C'est incroyable. Moi, président, je m'engage à réaliser le plein emploi dans notre pays et à mettre en place une véritable politique sociale en faveur des retraités, des veuves, des orphelins, des personnes handicapées, des jeunes filles mères et de tous les Gabonais les plus défavorisés.
je m'engage, en cas d'élection à la présidence de la République gabonaise, à lutter contre la pauvreté et le chômage des Gabonais, à commencer par la ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, qui doit redevenir comme autrefois la ville qui faisait rêver tous les Gabonais. Et pour ce qui est de nos institutions, enfin, les institutions de la République, à l'Union pour la République, nous comptons les garder toutes ces institutions qui existent, en ajoutant une seule, le Conseil national des rois et chefs traditionnels du Gabon. Cette institution bénéficiera, comme le Conseil économique et social, comme le Conseil national de la démocratie, d'une subvention de l'État gabonais pour la promotion des langues, des rites et des traditions du Gabon. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, mes chers compatriotes, tout en vous remerciant, je voudrais, pour conclure, vous dire ce qui suit. En sortant vainqueur de la prochaine élection présidentielle, nous rendrons grâce à Dieu et à nos ancêtres qui, de là-haut, soutiennent les vrais enfants de la République dans ce combat noble de David contre tous les Goliaths de ce pays. Le Gabon est un pays béni de Dieu, riche, envié, mais très courtisé. Nous n'avons pas que des amis. Les ennemis du Gabon sont beaucoup plus nombreux que vous ne pouvez l'imaginer. Ils sont tapis dans l'ombre, aussi bien à l'étranger que dans les arcanes du pouvoir et même dans les rangs de cette opposition de circonstances que dirigent les anciens barons de ce même régime qui a mis notre pays, le Gabon, dans l'état où il est aujourd'hui. Tous ces gens-là qui ont géré le gouvernement, les institutions de la République, de père en fils, comme s'il n'y avait qu'au Gabon, au compte de la majorité comme de l'opposition, ce sont les mêmes familles. Ces gens-là, pour 2023, ont tort de croire qu'il n'y a qu'eux et les enfants de leur famille pour continuer à gérer ce pays. Ça suffit comme ça. En fédérant toutes les forces vives de la nation gabonaise au sein de l'Union pour la République, nous leur ferons la démonstration par la grâce et la toute-puissance de Dieu qu'il y a d'autres Gabonais, d'autres enfants de la République plus compétents et capables de faire beaucoup mieux qu'eux pour relever ce pays. Tous ces anciens barons corrompus, éternels candidats copieusement et régulièrement battus, ne peuvent pas être à la fois le problème et la solution pour le Gabon. Non, ils sont le problème, ils ne peuvent pas être la solution. C'est pas possible. Qu'ils soient avec la majorité ou avec l'opposition, ils ont fait leur temps. Ils ont montré l'étendue de leurs limites et ils doivent pouvoir accepter d'aller se reposer. Ils sont le problème du Gabon. Et l'UPR, Union pour la République, en tant que parti du centre, dirigé par une élite civile et militaire de haut niveau, est une des solutions possibles. À nous, mes chers compatriotes, d'être collectivement la solution en tant que nation
avec des leaders nouveaux, charismatiques, entourés d'hommes et de femmes compétents de toutes les religions, de toutes les ethnies et de toutes les provinces qui aiment ce pays et qui pensent Gabon d'abord. UPR, Gabon d'abord. UPR, Gabon d'abord. UPR, Gabon d'abord. À l'occasion des élections générales de 2023, en votant pour moi, votre fils Gervais Onial, à l'élection présidentielle, et en votant pour tous les candidats qui seront présentés par l'Union pour la République aux élections législatives et locales, nous pouvons et nous devons libérer notre pays afin de rebâtir ensemble un Gabon nouveau, fier et prospère.